Dans cette deuxième vidéo du chapitre 11 sur les probabilités, on va définir cette notion de probabilité, énoncer quelques propriétés et voir comment on peut calculer des probabilités. Première remarque pour commencer, si on réalise 10 000 fois l'expérience 1, qui est l'expérience du lancer d'une pièce, on peut s'attendre à ce que la fréquence d'obtention de pile soit proche de 1,5, c'est-à-dire une chance sur 2. On a envie de se dire qu'on a une chance sur 2 d'obtenir pile. Donc on va définir du coup la notion de probabilité. Lorsqu'on réalise une expérience aléatoire, on appelle probabilité d'un événement la fréquence de réalisation de cet événement. Alors il est important de comprendre et de se souvenir, d'après ce qu'on a fait en classe, que en réalité, la probabilité n'est pas vraiment égale à la fréquence. Mais elle se rapproche, plus on va faire l'expérience, plus on va manipuler l'expérience, plus la probabilité va se rapprocher de la fréquence de réalisation de cet événement. Mais ce n'est qu'une valeur approchée. Bon. Par convention, on dit que la probabilité est égale à la fréquence de réalisation de cet événement. Notation, si on note A un événement, la probabilité de l'événement A va se noter P de A. La probabilité d'avoir l'événement A, la probabilité que l'événement A se réalise. Quelques exemples. Pour l'expérience 1, la probabilité d'obtenir pile, c'est donc 1,5. Une chance sur 2 d'obtenir pile. Pourquoi une chance sur 2? Eh bien, on a deux issues, pile ou face, et il n'y a qu'un pile sur les deux faces, donc 1 sur 2. Ça fait 0,5. Pour l'expérience 2, si je vous demande la probabilité d'obtenir 5, donc c'était le lancer de dés, la probabilité d'obtenir 5, j'ai un seul 5 sur les 6 faces du dé, c'est donc 1 sixième. La probabilité d'obtenir un nombre pair, eh bien j'ai 3 chiffres pairs sur 6, face en tout, puisque j'ai 2, 4 et 6, donc 3 sur 6. C'est égal à 1,5, c'est égal à 0,5. La probabilité d'obtenir au moins 3. Obtenir au moins 3, ça veut dire obtenir 3, ou 4, ou 5, ou 6. J'ai donc 4 issues possibles sur 6 en tout. Donc la probabilité c'est 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers, à peu près 0,67. Pour l'expérience 3 maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir le roi de carreau? Je n'ai qu'un seul roi de carreau dans un jeu de 32 cartes, la probabilité est donc 1 sur 32. Quelle est la probabilité d'obtenir un carreau? Eh bien j'ai 8 carreaux sur 32 cartes dans un jeu, donc 8 sur 32. Si on simplifie cette fraction, on obtient un quart, donc une chance sur 4, c'est-à-dire 0,25. Et la probabilité d'obtenir une dame. Dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 dames, la dame de pique, la dame de trèfle, la dame de cœur et la dame de carreau. La probabilité d'obtenir une dame est donc 4 sur 32. Je simplifie par 4, j'obtiens 1 sur 8, soit 0,125. J'ai une chance sur 8 d'obtenir une dame quand je pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Quelques propriétés maintenant. Une probabilité, c'est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. Un événement dont la probabilité est nulle, c'est-à-dire dont la probabilité est égale à 0, c'est un événement impossible. Il n'a aucune chance de se réaliser. Un événement dont la probabilité est égale à 1, en revanche, c'est un événement certain. On est sûr que cet événement va se produire. C'est obligé. La somme de toutes les probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Et si deux événements sont incompatibles, rappelez-vous, ça signifie que les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps, alors la probabilité que l'un ou l'autre se réalise est égale à la somme de leurs probabilités. Plus généralement, on peut additionner les probabilités d'événements 2 à 2 incompatibles. Quelques exemples. Pour l'expérience 2, obtenir 8, c'est un événement impossible. On n'a pas de face 8 dans un dé à 6 faces. Obtenir moins que 10, c'est un événement certain. On est sûr d'obtenir une face inférieure à 10, puisqu'au maximum c'est 6. Et enfin, la somme des probabilités d'obtenir chacune des faces est égale à 1. Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5 et obtenir 6 sont en effet les événements élémentaires de cette expérience. Si on calculait les probabilités, on obtiendrait 1 sixième plus 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 1 sixième, soit 6 sixièmes, c'est-à-dire 1. Lors d'une expérience, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, alors on dit qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.
Exemple, les trois expériences initiales sont des situations d'équiprobabilité. Chaque événement élémentaire a la même probabilité d'être réalisé. Si on lançait une pièce de monnaie non équilibrée cette fois-ci, telle qu'on ait 3 fois plus de chances d'avoir pile que face. Alors la probabilité d'obtenir pile, c'est 3 quarts. La probabilité d'obtenir face, c'est 1 quart. On voit bien que ce sont les deux événements élémentaires, obtenir pile, obtenir face, mais chacun n'a pas la même probabilité d'être réalisé. Donc dans cette situation, cette expérience n'est pas une situation d'équiprobabilité. Si on désigne par n maintenant le nombre d'issues d'une expérience aléatoire, dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement élémentaire est égale à 1 sur n. Par exemple, pour l'expérience 1, la probabilité d'un événement élémentaire est égale à 1 demi. On a deux issues possibles, soit pile, soit face. Pour l'expérience 2, la probabilité d'un événement élémentaire est égale à 1 sixième. On a 6 faces, donc une chance sur 6 pour chacune des faces. Pour l'expérience 3, la probabilité d'un événement élémentaire est égale à 1 sur 32. On a 32 cartes, donc chaque probabilité d'obtenir chaque carte, c'est 1 32e.